Et voilà. Alors, nous voulons faire aujourd'hui une petite enquête sur l'énergie sexuelle. Je dis nous, mais en fait, c'est moi qui ai organisé et tu n'es pas au courant. Mais j'aimerais qu'on aille regarder cette énergie qui est très très puissante en nous, qui est probablement la deuxième plus grande énergie après l'énergie de vie et d'amour, donc. Et l'énergie sexuelle est vraiment quelque chose de fascinant parce que même autour de moi, j'ai des amis qui sont prêts à faire 3 heures de route pour aller voir une fille qu'ils n'aiment pas beaucoup, juste pour pouvoir passer un bon moment avec elle, refaire 3 heures de route à l'inverse et passer tous ces week-ends à faire ce genre de choses. Et on se dit, mais si tu pouvais transmuter cette énergie qui donne toute cette volonté, tu pourrais en faire quelque chose de fantastique. D'où l'intérêt de cette enquête sur l'énergie sexuelle. Et j'aimerais que, en hypnose, tu ailles regarder un homme au hasard, super actif sexuellement, qui a beaucoup de besoins et qui utilise cette énergie sexuelle. J'aimerais que tu ailles le voir, peu importe qui c'est, au hasard, et que tu me dis qu'est-ce que tu vois du point de vue énergétique. En fait, j'ai l'impression que ce centre énergétique, il prend la place de tous les autres centres énergétiques. C'est comme si celui-ci était, tu sais, comme un muscle que tu sollicites régulièrement. En fait, il se développe. Voilà, j'ai Ok, l'impression que ça fait ça. C'est comme si cette énergie, plus tu t'en sers, plus ça gonfle, plus ça grandit et plus ça prend de la place et ça recouvre, ça recouvre. J'ai l'impression que ça fait comme un arc comme ça qui recouvre euh, même le mental, qui couvre l'émotionnel et c'est comme il devenait mhm. emballé par cette énergie et que c'était comme un bouclier ou un corps. Ok, Ça ok, devenait un corps à c'est part entière, intéressant. quoi. D'accord. Donc c'est-à-dire que tellement il y a de cette énergie qu'elle se déploie tellement qu'elle envahit tous les autres corps énergétiques. Voilà. Est-ce que tu peux regarder cet homme que tu as peut-être déjà trouvé? Est-ce que tu as quelqu'un en face de toi? Oui. Oui? Ok. Est-ce que tu peux décrire justement cette énergie pendant qu'il l'utilise? Alors, tu n'as pas à décrire ce qu'il fait exactement, mais en tout cas, voir comment ça agit. Ben, je vois que c'est agressif pour les partenaires. Ok. Donc c'est partenaire à cet homme, c'est ça? Oui. Mhm. D'accord. Pourquoi cette agressivité? Parce qu'elle est mal, ben, justement, elle est trop utilisée et elle n'est pas utilisée d'une façon équilibrée non plus. Mhm. Donc, le fait qu'elle prenne toute la place, c'est Mhm. comme si ça devenait comme enfin, j'ai l'impression de voir comme du sang, tu vois, c'est rouge foncé, ça devient épais, ça te fait, euh, ça assombrit même sa pensée, on va dire. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme si ça assombrissait euh, ce qui pourrait être noble dans cette personne. Je sens qu'il devient esclave. De cette énergie. Ouais. Et Ok. quelque part, je vois de la colère, je vois euh, de l'incompréhension euh, de ce qui l'entoure. C'est comme s'il ne comprenait pas que ce qu'il y a autour de lui Mhm. ne vibre pas de la même façon. Il est Ok. comme il devient comme un sanguinaire en fait. À Voilà. cause de cette bulle cette énergie qui fait une bulle qui le protège, mais aussi qui est finalement l'exclut du monde autour de lui, c'est ça? Oui. Ok. D'accord. Ok. Ok, bah on a eu toutes les réponses. Est-ce que tu peux te déconnecter de cet homme et aller voir un homme abstinent? C'est déjà beaucoup plus reposant parce que j'avais carrément eu mal à la tête, tu vois. Ok. Oui, s'il est lumineux. Il en, Ok. bah, je vois par exemple quelqu'un au Tibet qui médite Mhm. et qui est détaché totalement
cette énergie. C'est pas qu'il est détaché, c'est qu'il fait circuler de la lumière dans tous ses chakras. Et il n'a pas. C'est lui qui dirige l'énergie. Ok, donc ça veut dire quelqu'un qui, justement, le mot doit être transmuté, je l'avais plus tard, qui arrive à transmuter cette énergie sexuelle en quelque chose d'autre, c'est ça? Ouais. Il Donc met de la lumière partout. il le vit pas comme un manque, c'est ça? Non, absolument Alors pas. comment s'y prend-il pour transmuter cette énergie sexuelle? Là, on a pris un peu d'avance sur les questions, mais c'est intéressant d'avoir trouvé quelqu'un. Non, non, mais mhm. Euh, j'ai l'impression qu'il joue comme s'il jouait sur un instrument de musique, tu sais, comme s'il jouait sur un xylophone et que il pouvait appuyer, enfin, avec sa pensée, il dirige. Je sais pas, il a un contrôle, je sais pas, je vois que tous ces centres énergétiques sont connectés et comme s'il pouvait faire vibrer chacun de ces chakras, ça faisait comme une musique, Mhm. une harmonie des différents centres et que ça tournoie autour de lui dans différents sens, comme ça, comme des huit dans différents sens qui Ok, tournoient tout autour de lui. d'accord. Est-ce que c'est quelque chose grâce à la méditation ou c'est bien plus profond? Le point de départ, c'est la méditation et après, c'est comme s'il pouvait même se soulever de lui-même. C'est comme s'il il était dans un état de lévitation, comme s'il flottait. D'accord. Ok, alors j'aimerais que tu te déconnectes de cette personne-là, que tu ailles voir un autre homme qui est abstinent mais qui n'arrive pas à transmuter cette énergie sexuelle. Maladie. D'accord. Ça se transforme en maladie, c'est ça que tu essaies de dire ou Problème de prostate, problème de tous ordres. pourquoi? Est-ce que Euh, tu peux regarder éthériquement ce qui se passe? Ça circule pas, ça forme des espèces de cailloux. Ça fait D'accord. ça fait comme des masses. J'ai l'impression que c'est comme des astéroïdes qui se déposent à l'intérieur de son organisme. Mhm. Ok. Et qui, du coup, vu qu'il ne circule pas, crée C'est des des lourdeurs qui astéroïdes, créent ouais, comme des des accumulations. astéroïdes c'est comme du goudron Mhm. et ce qui se colle aux parois de son organisme et, et même se nourrissent elles-mêmes après de ça, de, D'accord. des différentes parois sur lesquelles ces boules, comme du goudron, là, se sont agglutinées. C'est Ok. comme si ça devenait de pire en pire. Et ça D'accord. affecte petit à progressivement différents autres centres énergétiques. Ok. Ok. D'accord. Donc c'est intéressant de... Finalement, alors tu peux te déconnecter de cet homme et prendre l'information, peu importe à qui, la personne la mieux placée pour nous parler de l'énergie sexuelle masculine. C'est marrant, je vois Mathieu Ricard. Alors prends l'information dans les yeux, vois que ce soit une bonne personne. Ouais, je vois des yeux. D'accord. ADN Ok. humain. Hmm. D'accord. Pourquoi cette personne-là est la mieux placée pour nous parler de l'énergie sexuelle? Parce que justement, il l'a étudié Mhm. et il en comprend les tenants et les aboutissants. Ok, bon. Bah, on lui enverra une lettre pour avoir des Des explications. cours. Bon, ouais. Ouais. Ok, d'accord. Donc en fait, le but n'est pas d'être dans la suractivité pour un homme, n'est pas dans l'abstinence, mais dans la transmutation de l'énergie sexuelle, c'est ça? Comment savoir si un homme, après on regardera pour les femmes, a réussi à transmuter cette énergie sexuelle? Alors, déjà, il a de la joie. Mhm. Il n'est pas dans un état de tristesse où, tu vois, il se replie pas sur lui-même. Il n'est pas dans on va dire son recueillement, son intériorité. Elle n'est pas
dans le repli, elle n'est pas dans des formes négatives au niveau de sa pensée, il est pas dans la solitude. C'est quelqu'un qui rayonne, qui est lumineux, Mhm. qui est capable de s'exprimer euh, en public, qui est capable de partager. Et je vois qu'il a, au niveau de l'aura, qu'il y a plusieurs couleurs. Mhm. C'est comme si tout était équilibré. Ok. Il n'y a pas de différence, où il n'y a pas un endroit, on va dire, de ses centres énergétiques qui est affaibli, qui est attaqué ou en retrait. Il y a vraiment une harmonie au niveau de tous ces centres énergétiques et ça fait comme un arc-en-ciel partout Ok. au niveau de l'aura. Enfin, un arc-en-ciel, mais je sais pas comment expliquer. C'est pas l'arc-en-ciel comme on voit dans le ciel. C'est comme si autour, la luminescence, si tu veux, elle a un peu toutes ces couleurs comme ça et pastel. Mhm. Ok. Très très bien. Ok, finalement, peut-être que cette personne, une fois transmutée cette énergie sexuelle, n'a même plus ce manque ou désir particulier par rapport à ça. En tout cas, pas de manque. Non. Non, ok. Donc s'il y a un manque, c'est peut-être que la transmutation ne se fait pas bien. Il y a une fuite. Il y a des fuites énergétiques. Il peut y avoir des fuites énergétiques. Ouais. D'accord. Ok. Alors j'aimerais que Une tu te déconnectes. non-compréhension ça me dit une non-compréhension du système de transmutation. Ok. Et aussi, euh, peut-être pas la bonne relation entre le cœur et le centre sexuel. Ok. Donc c'est un long processus pour arriver à réussir à transmuter cette énergie sexuelle. Mm. Ok. Très très Pas bien. forcément. Ok. Bon, chacun fera son expérience et puis de le faire dans la lumière, c'est ça le plus important. Effectivement, s'il y a C'est co- c'est l'impression que de. ça me disait comme si c'était un. Tu vois, c'est comme si par exemple tous les chakras c'était une guirlande lumineuse. Mhm. Tu mets le contact et il y a la première lumière qui s'allume, ensuite la deuxième, ensuite la troisième, etc. Mhm. En fait, c'est de ne négliger aucune des ampoules. Ok. C'est quand tu te connectes, il faut pas juste. Et puis, alors, évidemment, rester connecté à la Terre. Mhm. Faire ça, c'est comme si on faisait. Voilà. En fait, les énergies, pour qu'elles circulent, c'est le mot, il faut qu'elles circulent. Et elles peuvent pas être stockées à un endroit. Et on peut pas s'imaginer que parce qu'on fait travailler cet endroit-là, que toutes les autres, ça va suivre. D'accord. Des fois, on peut bloquer un endroit et on peut négliger différents autres. Si tu veux, c'est comme si je voyais par exemple des lumières. Les chakras, par exemple, c'est des ampoules. Et tu vois qu'il y en a l'une ou l'autre qui est allumée, mais il n'y a pas forcément une synchronicité entre chacune ou un équilibre. Ok. Et quand justement il y a un déséquilibre dans l'un ou l'autre, eh ben, ça circule pas et du coup il n'y a pas harmonie. D'accord. Ok, c'est très très clair. Ok, j'aimerais que tu te déconnectes du côté masculin pour qu'on se penche sur le côté féminin. Et j'aimerais que tu ailles suivre une femme très active avec l'énergie sexuelle. Encore une fois, tu te penches du côté éthérique et voir ce qui se passe avec les énergies. Est-ce que tu vois la même chose que pour l'homme? Voilà, c'est aussi un problème d'équilibre. Ok, C'est un gros problème d'équilibre. d'accord. Ouais. Est-ce que tu vois les mêmes conséquences, c'est-à-dire cette énergie qui prend toute la place et qui finit par recouvrir toutes les sphères? Euh, Pas vraiment, c'est comme si ça la ramenait. Au lieu tu vois, c'est marrant. C'est au lieu de voir un être humain, donc droit, comme ça, que c'est debout sur ses pieds, c'est comme si je la voyais se coucher et se mettre en position d'animal. Mhm. Comme si ça la positionnait dans la position, les quatre membres sur terre, quoi. Au lieu d'avoir la position sur les pieds, ben, c'est les mains par terre, les pieds par terre. Ça la met dans cette position d'animal, en fait.
D'accord. Pourquoi exactement? Est-ce que c'est juste cette femme que tu viens de regarder ou c'est toutes les femmes qui utilisent mal ou qui ont trop d'énergie sexuelle? C'est en général, c'est les femmes qui n'arrivent pas à trouver l'équilibre, Mhm. euh, utiliser l'énergie sexuelle dans un but de bien-être et d'équilibre, ça les amène au niveau animal. C'est comme si D'accord. elles n'irriguaient plus leur, pas leur intelligence, je sais pas comment expliquer, si, peut-être. Je vois tout ce qui est haut, toutes les sphères hautes Mhm. ne sont pas irriguées, c'est comme si, voilà, c'est comme si l'énergie, elle quittait de plus en plus les parties hautes et que euh, même au niveau de la voix, ça devenait le minimum. On va dire, Mhm. l'expression vocale, elle diminue. Tout est centré sur le rayonnement animal. C'est plus, D'accord. y a plus d'intérêt Ok. C'est intéressant de voir que du côté masculin et féminin, on n'a pas les mêmes résultats, les mêmes réponses. en tout cas, c'est mes réponses. Alors, je voudrais pas faire de. Non, mais c'est ce que tu vois. Écoute, Ouais, c'est c'est ce que très je bien. vois là. Et puis là, on suit une personne, peut-être que. Ok, très très bien. Ok, j'aimerais que tu te déconnectes de ce côté féminin, donc suractive sexuellement, et que tu ailles voir une femme abstinente. Alors, si je vois, par exemple, je revois une. C'est compliqué parce que en fait, je peux voir plusieurs types de femmes abstinentes et ça dépend de Tu la en prends raison. une. Tu Est-ce peux que prendre par si exemple tu veux, une qui a qui, fait le par choix choix, de, exactement, voilà, par donc une choix, religieuse, par exemple. Euh, Elle est toute à son, voilà, elle est toute à sa mission, on va dire, de choix, et elle oublie. d'accord. Elle oublie, elle met de côté si elle a des petits points de qui veulent se réveiller ou la chatouiller ou quoi, elle le met de côté. Chatouille. D'accord, ok. Comment tu vois sur du long terme juste éthériquement, comment tu la vois sur du long terme? Je vois qu'elle se dessèche quand même. D'accord. C'est au propre comme au figuré. Non, il y a quelque chose ça dépend de ce qui l'anime, mais si par exemple elle est concentrée sur quelque chose, voilà, sur l'énergie divine et des choses comme ça, euh, c'est des choses c'est comme s'il y avait une partie d'elle qui fuyait vers le haut, Mhm. et du Mais coup qui oublie le bas. il y a, en fait, elle se dessèche physiquement aussi. C'est comme si ça creusait, ça faisait plus de rides. La peau perd de son élasticité, de sa lumière. Il y a une énergie, si tu veux, au niveau physique, qui disparaît. D'accord. Ok, c'est marrant d'avoir des conséquences physiques par rapport à ça, à ce niveau. Ok, j'aimerais maintenant que tu trouves Ouais. une femme qui, comme on avait vu avec la personne en méditation, a choisi donc d'être peut-être abstinent ou en tout cas de gérer qui arrive à la transmuter, son énergie sexuelle. On va voir comment il l'utilise. Pas forcément abstinent, mais juste qui arrive à la transmuter. Ouais, je vois qu'elle lui parle. D'accord? Euh, c'est comme s'il y avait des couleurs qui se mélangeaient. D'accord. Et tu vois aussi, comme pour les hommes, cette espèce de guirlande de couleurs en fonction des zones et des chakras qui est bien activée, c'est ça? Euh, Là, en l'occurrence, je vois au niveau de son sang. Mhm. Comme la femme, elle a des cycles, tu vois, c'est comme, et je pense que c'est certainement à cause de ça que je vois le sang. C'est comme si ça mettait de la lumière et de la couleur dans son sang. C'est comme Mhm. si son sang, il avait la bonne épaisseur. Euh, euh,
Ça me parle j'entends le rythme, la qualité Mhm. et l'équilibre. Ok. Est-ce que cette personne que tu vois qui réussit à transmuter son énergie sexuelle, cette femme, elle est abstinente ou est-ce qu'elle a des rapports sexuels? Alors, faut que je sépare, faut que je fasse deux personnes différentes. Ok. Alors, si j'en prends une qui est abstinente, euh, par choix, Mhm. ou ouais, on va dire par choix, parce que l'endroit où elle se trouve ne lui permet pas, par exemple. Mhm. Donc, elle utilise des techniques pour, par la méditation Mhm. et la connaissance de son corps. Ça demande quand même la connaissance de son corps. D'accord. Et du fonctionnement des énergies. Mhm. À ce moment-là, c'est comme si ça l'élevait, mais à l'intérieur d'elle-même. C'est comme si ça faisait pareil, des mouvements énergétiques, mais je vois que c'est quand même pas aussi. euh, Ça demande du temps. C'est pas D'accord. parce que en fait, l'abstinence, le fait de vouloir l'abstinence, Mhm. si c'est pour une raison provisoire, il y a toujours quelque chose, tu vois, derrière qui te dit, bah c'est provisoire, donc c'est quand même pas, c'est pas du 100% d'accord. Mhm. Si c'est une personne pardon, qui a choisi de ne pas Mhm. avoir de relations sexuelles et qui veut faire fonctionner son organisme, ses énergies, ça lui demande un niveau euh, conséquent de travail. Donc c'est pas donné à tout le monde de pouvoir être abstinent et d'avoir la lumière qui circule dans tout son corps et une harmonie au niveau des pensées, du Mhm. cœur, de l'âme et de Exactement. tous ces corps. Ça demande vraiment beaucoup de travail. Donc c'est pas donné à tout le monde. En fait, on n'est pas fait pour être abstinent. Mhm. Oui, c'est aussi la question que je me posais par rapport aux hommes. Est-ce que finalement, un homme qui n'est pas abstinent peut réussir à transmuter son énergie sexuelle? C'est un point qu'on n'est pas allé voir. Un homme qui n'est pas abstinent, bah, il transmute pas. D'accord, donc c'est une obligation de passer par l'abstinence. Non. Alors, Prends les infos. c'est quoi pour toi la transmutation d'abord? Qu'on puisse. C'est de, Bah c'est oui. d'amener cette énergie sexuelle et d'arriver à la faire circuler dans les différents chakras, dans l'énergie, pour qu'elle ne soit pas justement juste liée à un seul partie de son corps. Partie basse plutôt. Ouais. Et ben en fait, si tu as un équilibre sexuel, tes énergies circulent. Mhm. Donc tu n'as plus besoin de transmuter quoi que ce soit. C'est quand D'accord. on a trop, en fait, quand on a trop ou quand on a et que tu peux pas l'utiliser, que tu dois la transmuter pour pas qu'elle t'affecte. Mhm. Ok. Et quelqu'un qui a une énergie sexuelle euh, normale et qui l'utilise de façon normale, régulière, et qui est en harmonie avec lui-même, Mhm. euh, tout est équilibré. Ok. C'est parce qu'en fait, il doit y avoir un. Tu vois, par exemple, on peut très bien se dire, voilà, tu as deux personnes qui sont loin l'une de l'autre, il y a un temps d'abstinence, etc. Mais le fait que euh, chacun est d'accord pour que ben, ce temps, ça va durer ce temps, et on ne se focalise pas sur justement le fait de ne pas pouvoir entretenir euh, cette énergie-là, ben Mhm. de ne pas se préoccuper, tu vois, le fait d'accepter que la situation soit normale, c'est comme si ça mettait des pauses, des veilles, des choses Mhm. qui sont en veille. Et alors, je vois que effectivement, c'est quand même des moments, si tu veux, où il y a des faiblesses dans d'autres endroits du corps. Enfin, des faiblesses. C'est comme si, bah, en fait, il faut que ce soit quand même régulier. Je vois D'accord. que on peut accepter une situation, c'est-à-dire dans le temps, de non-pratique sexuelle, mais Mhm. je vois qu'il y a quand même un déséquilibre qui se crée. Mhm. Et
selon comment il est vécu au niveau intellectuel, au niveau du cœur, ça se passe plus ou moins bien. Ok. Voilà. Justement, c'était une des points finalement. Alors, tu te déconnectes de tout ce que tu as vu avant, déconnecté, tu restes et tu prends les informations dans l'éther. D'accord? Et tu prends l'information par rapport à la masturbation. Le fait que une personne va justement se faire plaisir tout seul et voir si finalement c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Même si je sais que mauvais et bon. Bah ouais, c'est ça. Tout dépend en fait des circonstances ou des raisons qui te poussent à la masturbation. D'accord. Alors, peux-tu prendre les différents cas de figure et voir lesquels où ça peut être une pratique très bénéfique pour la personne et inversement. Bah, par exemple, je reprends cette femme qui regardait, euh, qui regardait le film de pornographie et qui du coup Mhm, se masturbait mhm, de façon à connaître son corps, mhm, de savoir à savoir comment ça fonctionnait et du temps qu'il lui mhm. fallait pour parvenir à l'orgasme, quel était l'endroit de son corps qui l'aidait à accéder à l'orgasme, à quelle vitesse, etc., etc. Donc en Mhm. fait, avoir une bonne connaissance de son corps, bah, on peut pas dire que c'est négatif, hein, au contraire, Mhm. la maîtrise de son corps, c'est toujours quelque chose euh, qui est recommandé. Puis C'est ça mieux sert de aussi savoir. pour harmoniser aussi cette énergie. Alors peux-tu regarder pour un homme Et après, tu peux regarder pour une. Attends, pour rester au niveau de la femme, tu vois la femme qui l'utilise mal? D'accord, vas-y. qui sent qu'elle a besoin et qu'elle veut l'assouvir et mais c'est lié, tu sais, je ressens que ça, c'est lié à une contrainte et qu'il y a quelque chose qui n'est pas d'accord à l'intérieur. C'est comme si, ouais, il y a de l'insatisfaction, et c'est lié à la colère, à différentes autres émotions, parce qu'elle ne peut pas assouvir ses besoins. D'accord. Donc, la masturbation sous cet angle-là ne crée pas forcément une bonne énergie. Ok. Et peut-être même de la culpabilité. Et puis si on rajoute en plus des Ben, questions d'éducation où c'est quelque chose de pas bien. ou même d'accusation, t'en veux à ton homme de pas s'être occupé de toi, t'en veux à, je sais pas, à n'importe qui, à la vie, parce que tu es tout Mhm. seul, voilà, Ok. plein de raisons. Donc, du coup, au lieu de ramener ça à toi et de se dire, mais comment je peux faire pour aller bien, ben, Mhm. tu rejettes la faute sur l'extérieur. Et du coup, ça D'accord. crée un déséquilibre, forcément. Et si je prends un homme, euh, tout dépend aussi de l'état physique de l'homme. Mhm. C'est comme si c'était ça me ramène à la vache. C'est bizarre. Ok. Bah oui, c'est Peu comme si importe ce que par tu exemple vois, tu nous décris ce que tu vois. je vois une vache qui se fait traire. Et ben voilà, un homme qui se masturbe tout le temps, c'est un peu comme si ben voilà, je fais ça d'une façon automatique. Euh, je me vide Ok. parce que j'ai la sensation que je vais mieux. Et en Mhm. fait, ça fait rien circuler du tout. C'est juste dans sa tête. C'est je me Donc, vide. et peut-être une énorme perte d'énergie éthérique, c'est ça? Oui, il y en a plus. C'est comme s'il était autour de son corps. Il y a pas de, il y a pas de vibration énergétique. Il est blanc laiteux. Ok, Il n'y a pas de ok, brillance. ok. Et en fait, il croit que s'il fait ça, euh, ça va canaliser ses énergies, ses autres énergies. C'est comme si c'est un peu la peur d'en vouloir à sa femme parce qu'elle se laisse pas faire, du fait de pas d'être agressif au travail, de ci, de là, mais en fait ça change rien du tout, hein. Hmm. Ça change rien du tout. C'est les, voilà, c'est je crois que l'excuse. Ça peut être souvent une excuse parce que c'est juste une Repousser le habitude. problème. Hmm. Ouais, d'une Aussi, façon ou ok. d'une autre, voilà, tu reportes parce Ok. qu'il y a de toute façon une raison qui fait que ce besoin, tu le mets au quotidien, par exemple. Ou il y en a qui c'est plusieurs fois par jour. Là, je les laisse tomber, là, les gros problèmes. Ok. Est-ce que tu peux regarder un cas positif, qu'on dira positif, où c'est bien pour la personne?
Ben, je vois une femme enceinte jusqu'à l'os, comme on dit, Ok. et qui peut vraiment plus. Et Peu importe le cas dans lequel tu te trouves, effectivement. ben oui, là, elle peut, c'est pas qu'elle a, par exemple, ça s'est bien passé toute la grossesse jusqu'à un moment où le bébé prend tellement de place que et ça peut être risqué pour elle et elle se sent plus bien, quoi. Elle est juste plus Ok, bien. ok. Et Et elle a donc envie de faire, l'homme... et là, elle a envie de faire plaisir à son mari. Elle s'occupe de lui. Donc Ah, voilà. ok, c'est Et ok. c'est une forme de masturbation aussi. Ok, peu importe sur ce que tu tombes et que à chaque fois tu prends au hasard. Et Et il y puis, enfin, ouais. a, je vois qu'il y a il y a des sentiments. Tu vois, il y a tout à fait une autre énergie qui circule D'accord. et c'est comme s'il y avait plein de différentes lumières. Voilà. Mhm. C'est vrai que effectivement, si il n'y a pas d'amour qui circule, euh, comme par exemple quand on regarde la pornographie, où ça doit être que des énergies assez basses qui circulent, alors que si par exemple on lui fait la masturbation, mais en pensant à quelqu'un qu'on aime, j'imagine que les énergies que l'on produit en nous doivent être bien meilleures. J'aimerais te Oui, ça poser fait une question. grossir au niveau du chakra du cœur, il se passe des choses. Parce que Ok. c'est des sentiments, c'est pas. Alors, il y a deux façons de se masturber à ce moment-là. Quand tu penses à une personne, c'est la façon de je l'aime, et donc tu le fais parce que tu as les sentiments d'amour, et puis tu as ah non, celle-là, il me la faut, tu vois. Voilà. C'est c'est pas du tout le même résultat. Ok. J'aimerais te faire part de quelque chose. Une fois, j'étais allé remonter dans une vie intérieure où j'étais dans une confrérie taoïste dans le nord-est de l'Asie. Et là-bas, on avait une pratique très presque comme du yoga de la sexualité, notamment avec la masturbation et le fait que, au moment où on allait être très content, stopper l'acte pour faire circuler cette énergie à l'intérieur de soi et le répéter plusieurs fois. Est-ce que tu peux te connecter à cette mémoire ou à cette pratique C'est du comme si ça taoïsme? augmentait la Kundalini, en fait. Ok, c'est ça que tu vois. Mhm. Hmm. Et Je qu'il vois t'est même conseillé l'énergie qui d'arriver circule et à le qui faire arrive 10 après fois. dans la couleur. 10 fois? Exactement. D'accord? Ouais, à chaque fois de faire monter, et au moment où ça va arriver, de retenir, d'arriver à tout, pour pouvoir diriger cette énergie en soi, et même d'aller se réparer, parce que cette énergie est très puissante, et de la faire monter à chaque fois, jusqu'à ce que ça tape très fort tout en haut. Effectivement, donc c'est la Kundalini que tu dois voir. Et même à la fin, il était dit que il y avait un point très précis sur lequel il faut appuyer pour l'homme, et c'était important, de ne pas à chaque fois éjaculer. Donc là, on vient très technique, et j'avais vu, c'était très très précis le retour que j'avais fait, où en fait l'homme arrivait, et d'ailleurs c'est très simple à faire, à stopper son éjaculation pour ne pas avoir de perte de fuite énergétique. Est-ce que tu peux te connecter à quelqu'un qui fait cette pratique, si tu arrives à trouver quelqu'un, peut-être dans le passé même, ou cette mémoire qui est mienne, et voir cette pratique pour un homme? C'est comme si ça faisait des 8 Mhm. dans la partie basse Oui, et que au moment justement du plaisir, ça bascule. Les 8 ils tournent dans un autre sens. d'accord. Et ça Il faisait remonte, comme c'est une ça? après et ça fait et ça accélère, on va dire, le mouvement de la circulation énergétique, tu vois. Donc, alors d'abord ça commence comme ça et après ça tourne comme ça et en fait ça se condense et ça fait comme une grosse boule de lumière Mhm. qui est envoyée comme dans la Kundalini, tu vois. Et je la vois Ok. qui remonte comme ça dans la Kundalini et ouais, c'est comme si ça permettait de forcer le passage, je dirais. De la Kundalini, c'est ça? Ok. Ouais. Ok. Est-ce que le fait de ne pas éjaculer est une bonne chose et tu vois peut-être garder cette énergie? Elle reste blanche, l'énergie. D'accord. Ok. D'accord. Et effectivement, ça reste à l'intérieur. Mais ça demande quand même. Ce que ça me dit, c'est ça que ça demande quand même la compréhension de l'utilité de la chose. Ok.
En tout cas, c'est pas si difficile à mettre en place, parce que... Parce que c'est comme si, par exemple, tu as un nœud énergétique à un endroit ou un autre de tout le long de ta Kundalini Mhm, et que tu n'en as pas conscience. Tu stockes ton énergie en dessous. mhm. C'est comme si ça faisait, tu vois, un tuyau qui est bouché et il gonfle, il gonfle, il gonfle, il gonfle en bas. Et ben le jour Ça où pète. le, Je vois très bien. je n'ai Donc, pas envie d'être à côté. ok, je vois très bien ce que tu veux dire. Effectivement, c'est une pratique qui est particulière. Mais effectivement, si ça remonte tout en haut, après, c'est très... C'est presque, c'est du Bah, yoga, c'est même plus de la sexualité, c'est vraiment, ou peut-être du tantra, ou de... en fait, ça demande de pouvoir d'abord vérifier que sa Kundalini, de ce que je reçois là, c'est Mhm. que sa Kundalini, enfin, en fait, c'est simplement cette colonne de lumière hein, qui circule à l'intérieur de soi, ce que certains peuvent appeler le torus, ou je sais pas. Et Mhm. c'est comme un tuyau de lumière, voilà, qui circule entre la Terre et la source divine aussi. Mhm. Et d'ailleurs, si justement on n'a pas ces connexions, admettons qu'on se concentre que sur ce tuyau de lumière qui est à l'intérieur de soi et qui ne se connecte ni à la Terre ni à la source divine. Mhm. Quand c'est blindé d'énergie, ça va où après? Mhm. C'est, Si on la fait enfin, pas circuler. Je comprends voilà. bien. Mhm. Et je me dis qu'en fait, il faut que tous les centres énergétiques, on en ait conscience. Déjà qu'on ait des centres énergétiques et vérifier que tous les différents points soient libres, qu'il n'y ait plus de verrou. Et D'accord. après, tu actives ces choses-là parce que, ben, justement, tu as envie euh, de faire un process de compréhension par rapport à cette énergie qui monte et qui descend. C'est comme si c'était un peu d'ordre scientifique, euh, mais il faut déjà être vérifié que tous tes centres énergétiques soient bien ouverts. Ok. Bon, Parce que sinon, là, ça fait un gros nœud et un gros boom. je ne partagerai pas alors comment il faut faire. Ok. Alors on va continuer. En tout cas, c'est intéressant. Et d'ailleurs, les informations que j'avais eues aussi concernaient les femmes, et j'aurais peut-être dû regarder du côté des femmes parce que ça indiquait comment utiliser l'énergie sexuelle pour stopper les règles. Est-ce que tu as des informations par rapport à ça? Parce que les femmes qui étaient dans cette confrérie n'avaient des règles que quand elles voulaient avoir des enfants. Sinon, elles arrivaient à ne pas avoir de règles. Est-ce que tu vois quelque Qu'est-ce chose? que j'avais dit? J'avais dit quelque chose tout à l'heure avec justement avec le sang. Je pense que j'avais dit quelque chose avec le sang que ça Oui. avait. Qu'est-ce que tu vois là? euh, En fait, c'est fait comme si ça faisait la lumière à l'intérieur de l'utérus Mhm. et des ovaires qui sont recouvertes de lumière aussi. C'est comme si tout était anesthésié. D'accord. Il y a de la lumière à l'intérieur de toutes les parties génitales féminines. Mhm. Mais ça demande quand même de le faire régulièrement, hein, parce que Alors, ben comment tu la vois, lumière en sort, tout se réveille. comment s'y prennent-elles pour ne plus avoir de règles et puis amener cette lumière dans les ovaires, dans l'utérus, pour tout arrêter? Est-ce que c'est aussi justement par la masturbation et une pratique un peu spéciale de la masturbation? Ça me dit oui. D'accord. Je vois un mouvement d'oscillation du bassin Ok. Donc c'est aussi la même euh, chose de faire monter jusqu'à arriver presque à à l'extase. l'extase, de l'arrêter, de faire redescendre et de recommencer plusieurs fois pour que à chaque fois ça fasse circuler cette énergie, c'est ça? Ah ouais, là, ça demande de sacré niveau de connaissance hein, de son corps. Je vois le mouvement donc de balancier. Je vois aussi un œuf. Je sais plus comment il s'appelle. C'est une sorte de pierre comme ça en forme d'œuf qui est utilisée Ah oui, selon les l'œuf de femmes justement. Yoni, je crois que ça s'appelle comme ça. Hmm. Ok. Ouais, un œuf. Et en fait, selon les femmes, selon leur façon d'arriver à l'extase, elles utilisent soit cet œuf, soit le frottement ou les deux, selon. Et je vois que euh,
Je vois, ouais, cette énergie qui monte, ça va jusqu'au cœur Mhm. et que ça redescend. Et ça le fait plusieurs fois. Et après, ça passe par la Kundalini. Ok, très très bien. Ok, du coup, Quand c'est comme si tu n'arrives plus à retenir au bout d'un moment, mais le fait de l'avoir retenu plusieurs fois, après, ça finit par monter. Oh, ok. Et puis certainement de quelque chose de bien plus, comment dire, consistant énergétiquement plutôt que juste, Explosif, voilà. Ok, bon, on sismique, ne peut pas être plus clair volcanique. entre la suractivité sexuelle, l'abstinence et une pratique aussi qui peut être un peu différente. Chacun prendra exactement ce qu'il veut. En tout cas, je pense que la meilleure des choses, c'est effectivement d'être à deux et de le faire dans l'amour. J'aimerais que maintenant, on regarde un couple. Ok. Alors d'abord, un couple où il n'y a pas de sentiments. Tu prends un couple, peut-être même, il y a beaucoup d'utilisations par rapport à Tinder, par exemple, qui se sont rendus compte, enfin, ils ont convenu d'un rendez-vous, ils se rencontrent, il n'y a aucun sentiment d'un côté de l'autre, c'est juste une pratique physique. Et tu C'est vois comme de les... la masturbation. Ok. Donc là, c'est pareil, Je me c'est... vide. Ok. Tu vois ça des deux points de vue. Mhm. Pas forcément, parce que madame n'est pas forcément. Enfin, il y en a un des deux partenaires. Là, je prends dans le couple hétéro, par Oui, exemple. oui. Mhm. Je vois madame qui attend qu'il se passe un truc, mais il se passe rien. Bon, ok, bon, là, tu es Bon, dans un cas de figure. Bon, ok. euh, voilà, on va prendre le cas de figure où c'est madame qui prend le dessus, on va dire, et monsieur n'arrive à rien. D'accord. Tu vois, ça peut être toutes sortes de cas de figure, ou alors les deux qui connaissent un peu mieux leur corps et voilà, qui s'amusent. Ok. Il y a différentes cas de figure, donc il n'y a pas de généralité en fait. Non, non, Il n'y mais a c'était absolument juste pour aucune avoir généralité. un point de vue. Mais En tout cas, déjà, on a eu le premier point de vue avec un couple sans sentiment. J'aimerais maintenant que tu vois deux personnes, donc, d'amour, voilà, qui s'aiment, qui sont dans une relation pleinement consentie et qui vont avoir un acte sexuel basé sur l'amour et voir ce qui se passe. C'est un point de vue éthérique, bien sûr. c'est comme s'il y avait une dimension qui se rajoutait, Ok, en conscience. comme s'il y avait quelque chose qui s'ouvrait au niveau d'un espace. Mhm. Et ouais, la création de quelque chose d'autre. D'accord. Tu vois quoi exactement? C'est comme si les cieux s'ouvrent et qu'il y a quelque chose qui est créé par cette énergie, Donc, tu veux dire un espèce d'égrégore, mais pour le coup, à eux lumineux. propres. Ouais, D'accord, un endroit où ils peuvent construire quelque chose. d'accord. Ok, ok. Et ils mettent leur énergie, ils mettent leur identité, ils mettent qui ils sont, et ça crée, voilà, c'est comme ça ouvrait l'espace temporel et ça créait quelque chose qui est propre à ce couple. Ok. Est-ce que ce couple, donc, qui le fait dans l'amour, est protégé? Car tu sais que ce moment est un moment de faiblesse où des entités peuvent venir. Si c'est fait dans Ben, l'amour, oui, mais ça dépend de comment sont chaque personne, de comment ok. est chaque personne, si elle interférée ou pas. Ok, alors ce sera peut-être ma question suivante alors. Vois, maintenant tu te déconnectes de ce couple-là, un couple où une des deux personnes est interférée et l'autre personne sera interférée à cause ou grâce, en tout cas, par cet acte sexuel. Ouais. Ok, vois si l'entité a même besoin de son autorisation ou elle rentre tout de C'est comme un suite. chausse-pied. Ok, je l'aurais pas dit comme ça, mais j'avais l'image. Parce que souvent, Ça fait à comme la un fin chausse-pied. de nos sessions clients, on recommande aux clients de ne pas avoir de rapport sexuel avec des gens qu'ils ne connaissent pas bien. Parce que c'est arrivé que des fois, il y avait une rechute, juste parce que une interférence passait juste par rapport à un acte sexuel. Ok. Ah Donc ça veut voilà, je dire vois que... exactement ça. C'est comme si
Ben voilà, la chaussure, le pied rentre parfaitement bien dans la chaussure, là, c'est bon, l'entité glisse à fond tout seul. Ok, elle a même pas besoin de demander. Pas de De- fléchage, rien, inutile. D'accord. Donc le Ça glisse tout consentement de seul. rapport sexuel avec quelqu'un qu'on ne connaît pas bien ou une Ou personne même quelqu'un interférée. qu'on connaît, mais qui est interféré, et fouc, c'est dedans. Ok. Alors maintenant, tu peux regarder une personne, enfin un couple qui se connaît Mais pas bien. l'entité peut, je peux Oui, revenir sur vas-y. un point aussi, c'est que l'entité peut très bien en ressortir immédiatement. Pourquoi? Parce que tout ce qui est dans la personne euh, euh, fait une allergie. Enfin, je sais pas comment dire. C'est Elle comme ne l'entité, elle correspond va faire pas une à allergie. L'entité ne supporte pas du tout la sphère le énergétique. matelas. Ah non, c'est comme si c'était incompatible. Voilà. D'accord. Ok. Donc, est-ce que tu peux maintenant te déconnecter de ce couple-là et d'aller regarder un couple où une des deux personnes est interférée, ils ont un rapport sexuel et l'entité n'arrive pas à accéder à l'autre personne? Oui. Comment ça se fait? Euh, Il y a la lumière dans tous les chakras. Enfin, en tout cas, déjà dans le chakra racine, Ouais, il y a de la lumière. d'accord. Il y Donc, a la porte. C'est comme la voie d'accès, elle est sens interdit. ok. Comme si la partie disait c'est juste dans le physique, il n'y a rien de supplémentaire. Ok. C'est ça. Et interdit, il y a une interdiction de pénétrer, tout simplement. Ok. C'est la lumière qui habite ce corps et il n'y a pas de place pour autre chose. D'accord. Je ne ferai pas de jeu de mots. Ok, j'aimerais que tu te déconnectes de ça. Et j'aimerais qu'on aille voir deux autres choses supplémentaires, complètement déconnectées. J'aimerais que tu ailles voir une pratique basée sur la sexualité qui s'appelle le Kama Sutra, et d'avoir de l'ensemble, d'ensemble cette pratique, et voir ce qui l'en ressort, si c'est des choses, encore une fois, positives ou négatives, même si cela n'a pas de sens, mais de voir comment cela peut être utilisé. Alors, je vais commencer par le cas de figure le pire. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont interférées. D'accord. Augmentation de la puissance de l'interférence. Ok. Très très bien. Alors, il y a le couple prend vraiment, c'est-à-dire que ce qui est dedans donne de la puissance à. C'est des pratiques qui développent l'énergie en général. Mhm. Et comme les entités se nourrissent d'énergie, elles Ah, prennent c'est... de plus en elles prennent de plus D'accord. en plus de place. Et il y a vraiment une puissance qui se dégage de là. D'accord. Ok. Voilà. Très très bien. Et Maintenant, peut-être tu peux regarder un on va dire couple. un partenariat qui peut se mettre entre l'humain et l'entité, hein. Ok. C'est comme si l'entité servait l'humain et l'humain servait l'entité. Voilà, une coordination. Mhm. Mais c'est quand même, on n'est pas libre. Voilà. Et dans le cas où les deux sont désinterférés, on va dire, ou n'ont pas d'entité, Mhm. et pratiquent le Kama Sutra, les positions, en admettant que leurs conditions physiques leur permettent de pratiquer les positions. Ok. Parce que je vois quand même des positions complexes, physiquement, Alors, qui demandent quand même un petit peu de dextérité, on va dire, ou je voulais que tu regardes le côté éthérique, mais si tu de regardes le côté souplesse. physique, Ben, il faut que tu commences déjà par ça, hein. Tu peux pas t'amuser à faire tout ce que tu veux avec ton corps si ton corps il n'est pas souple. ok. Voilà. Et en admettant que toutes les conditions soient réunies pour que tu puisses pratiquer, je vois vraiment qu'il y a un échange énergétique harmonieux, très intéressant. Où je vois beaucoup de couleurs Ok. et je vois beaucoup de joie. D'accord. Ouais. Ok. En fait, c'est comme si ça nourrissait tout le corps, Mhm. tous les corps.
C'est comme Donc, si... c'est en fonction de l'intention qu'on met derrière. Si c'est une intention d'amour et d'échange avec une autre personne, effectivement, c'est un peu, par exemple, boire un coup avec des copains. Si c'est pour noyer sa tristesse de boire, effectivement, ça amplifie cette énergie. Et à l'inverse, si c'est pour faire avec des amis, ça peut émettre beaucoup de lumière. C'est Ok. pas un bon exemple, Mathieu. J'essaye de trouver des bons exemples, mais je ne suis pas dans tes conditions, Diane. Ok. Non, c'est En tout pas un cas, bon je pense exemple. que tout le monde aura Mais bien bien, compris. bien tenté. Ah, j'essaye. Allez, on va regarder une dernière chose. Je vais te laisser parler parce que c'est toi qui as des meilleures informations, on va dire. C'est Ouais, d'aller on a pu regarder, rigoler un petit coup, c'est cool. c'est d'aller regarder du côté de la pratique du tantra. Alors, tu te déconnectes du Kama Sutra et de regarder le tantra. Est-ce que tu vois une différence entre les deux? Je sais pas ce que c'est. Mais non, mais tu regardes. C'est encore mieux si tu ne sais pas ce que c'est. J'ai l'impression que c'est un truc qui... Les gens se regardent et le font par la pensée, je sais pas. Ok, peu importe ce que tu vois. Regarde énergétiquement comment ça se passe. Moi, ce que je vois, c'est comme s'il y avait de l'énergie qui sortait du troisième œil Mhm. et que en même temps, comme s'il y avait un lien entre la Kundalini et le troisième œil et Ok. entre le chakra racine. D'accord, donc ça fait comme une espèce de spirale qui passe d'un partenaire à l'autre, c'est ça? Une Ouais. connexion? Mhm. Mm. Ok. Donc tu vois que cette pratique du tantra est bien différente du Kama Sutra, du coup. Bah, j'ai l'impression qu'ils n'utilisent pas les parties physiques, en fait. D'accord. Mhm. Ouais. Ok. Donc là, c'est quelque chose, une pratique encore plus spirituelle et méditative D'après que... ce que je vois là, ils ont vraiment l'impression qu'ils ont une maîtrise complète de tout ce qui est énergétique du corps déjà, et être capable de séparer, euh, d'utiliser que de l'énergie en fait, D'accord. sans que le corps participe. Ok. Très intéressant. Ok. Ok, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, on va clore. Et après, en fait, ce que je vois, c'est qu'au-dessus, ça fait comme si les deux spirales, elles sortaient après. Est-ce qu'elle Elles crée un elles, espèce elles de s'enroulaient. d'égrégore, comme on a vu? Euh, Il y a une fusion des deux, hein, elles s'enroulent comme ça, les deux énergies, elles s'enroulent. Mhm. Euh, et où est-ce que ça va? Non, c'est comme si ça crée de... Ça dépend ce que tu mets dedans. Mhm. C'est... Et après, ça se dissout, et c'est comme si après, ça pouvait être réutilisé par ceux qui en ont besoin, selon ce que tu distribues dans ce que tu as fabriqué. Ok. Ok. Très très bien. Pas besoin d'aller regarder plus loin, c'était juste pour avoir une différence entre les différentes pratiques. J'aimerais que tu te déconnectes, et à moins que tu aies une information en plus, on va clore cette enquête. Non? Moi, je sais pas, je crois qu'il faudrait quand même remettre l'éducation sexuelle, mais d'une autre façon au goût du jour. Ok, alors, quelle information tu as par rapport à ça? Sur cette remise en place d'une éducation Elle sexuelle? est juste peut-être même changée, enfin, je sais pas, il y a vraiment beaucoup de choses à reconsidérer, hein, dans notre société. Déjà, la sexualité, pas comme quelque chose de sale, Mhm, et de remettre ça comme quelque chose de vital. C'est mhm. vital pour l'être humain. On en a une, c'est pas pour rien. Ça fait partie de toutes les énergies dont on a besoin et qu'elles doivent circuler et être en bonne santé pour que le reste du corps soit aussi en bonne santé. Et Ok, on cesse avec les tabous et les choses comme ça. Et voilà, si on apprend peut-être toutes les différences euh, aux enfants dès le plus jeune âge,
Il n'y a plus besoin d'aller regarder de la pornographie, il n'y a plus besoin de pratiquer dans son coin avec des histoires de culpabilité ou pas. Et voilà, chacun a des énergies différentes et doit pouvoir les utiliser correctement pour son équilibre. Et c'est dommage que ce soit pas enseigné. Je vois en Inde où on transmet ça aux petites filles et déjà toutes petites, soi-disant pour en faire un objet, ben non, mais finalement c'est elles qui prennent, elles ont après du plaisir elles aussi, donc je vois pas en quoi ça pourrait être avilissant pour la femme. Bien au contraire, pouvoir maîtriser sa sexualité, c'est quand même quelque chose de beau. Mhm. Et Et puis pour choisir avoir un son meilleur partage partenaire derrière. et Mhm. voilà, Ok, exactement. très très bien. Je pense qu'il y a J'imagine quelque que... chose à faire là-dedans. Ok. En tout cas, par rapport au message d'aujourd'hui et de l'enquête, j'imagine que chacun comprendra peut-être un peu plus certaines choses, comment ça se passe en tout cas du niveau énergétique, et chacun prendra ce qu'il voudra et puis en fera sa propre opinion. Comme on dit souvent, on n'est pas là pour donner des vérités, juste ouvrir des portes ou des fenêtres. Ou Allez, des merci à lucarnes. tous ceux. Exactement. Merci à tous ceux qui nous ont regardés et puis à bientôt. Au revoir, au revoir. À bientôt.